Alegra-nos apresentar-lhes o nosso primeiro Nous conferencista sommes heureux de vous présenter notre premier conférencier pour aujourd'hui, a quem convidamos para c'est tomar à savoir le Père Jacinto Ferreira. Et nous vous invitons, cher Père, à venir. Roberto vai apresentar. o Padre José Jacinto Ferreira de Farias, Le Père José Jacinto Ferreira de Farias conselheiro espiritual est da equipe conseiller responsável spirituel internacional de l'équipe responsable internationale et depuis, também conselheiro espiritual da equipe desde et depuis 1999, il est conseiller nascido spirituel na ilha de São Miguel, Açores, d'équipe. Il est né sur l'île de San pertence à Miguel, congregação dos aux sacerdotes Açores. do Sagrado Il Coração appartient de Jesus, à la congrégation déonienne e foi ordenado et il a sacerdote été aqui mesmo em ordonné Fátima, prêtre ici em même 4 à de Fatima junho de le 14 1978. juin 1978. É professor catedrático Il est de professeur de teologia théologie na à Universidade l'Université catholique portugaise de Lisbonne, onde leciona où il desde enseigne depuis 1982. A sua Sa conferência conférence Vivre la justice miséricordieuse de Dieu nous défie à une pratique de vie où la compassion et la miséricorde deviennent des actes concrets dans notre quotidien. Je passe la parole à Père Jacinto. Muito obrigado. Merci beaucoup. Bom dia. Bonjour. Bonjour à tous. Usando uma expressão brasileira, eu diria En osant une que esta expression é uma assembleia brésilienne, je maravilhosa. dirais que c'est une assemblée maravillosa. Merveilleuse, fantastique, wonderful. Viver a justiça misericordiosa de Vivre Deus. la justice miséricordieuse de Dieu. A melhor síntese teológica La meilleure sobre a synthèse misericórdia, théologique sur la miséricorde, na minha opinião, à mon avis, encontra-se na se encíclica trouve de São dans João Paulo l'encyclique II, de Saint Jean-Paul Dives in II, Misericordia, Divesis in Misericordia, publicada a 30 de publiée le novembro 30 de novembre 1980, 1980, segundo a qual a selon misericórdia é o laquelle atributo divino la miséricorde que melhor est l'un exprime des attributs o divins sentido do qui mistério exprime da le mieux le encarnação sens do Filho du de mystère Deus. de l'incarnation du Fils de Dieu. Na bula Dans la bulle Misericordia Vultus, Vultus de 11 de du abril de 11 avril 2015, 2015, o Papa Francisco le pape menciona François dois textos mentionne deux da textes encíclica de de São João Paulo l'encyclique de II Saint Jean-Paul II que chamam a qui nossa attire atenção notre attention para a situação sur la contemporânea da situation humanidade, de l'humanité para a contemporaine qual à laquelle le concept même de miséricorde lhe parece semble estranho. étranger. Saint Saint Jean-Paul II et le pape François reconnaissent que, por isso, que o homem l'homme contemporâneo contemporain está est exposé a um à un énorme perigo, danger, o de perder à savoir o coração. l'absence de cœur. Numa sociedade Dans do une lucro, société da du eficácia, profit, de das l'efficace et du quantidades, o rendement, homem é reduzido l'homme a uma en est máquina, réduit à une a uma machine, força de produção. à une force de Por production. isso, À o cause maior de cela, perigo que o le homem danger hoje majeur corre couru par l'homme é de d'aujourd'hui perder est o de coração. ne plus avoir de cœur. E o facto Et de le o fait conceito de que le misericórdia concept de miséricorde soar estranho sonne de manière é dos étrange à nos sintomas da oreilles crise
à ses oreilles est un symptôme de la crise encourue par l'homme d'aujourd'hui, à savoir assister à l'effondrement de l'humanité elle-même. En effet, dans son étymologie, la miséricorde a à voir avec le cœur, c'est-à-dire à voir avec la capacité d'ouverture et d'attention à celui qui se sent misérable et même misérable. Miséricorde est ainsi proche de la compassion, de la capacité de souffrir avec l'autre. Dans une méditation sur le Fils prodigue, le Père Caffarel propose une interprétation de la miséricorde et de la compassion prise quasiment comme synonymes. Dit le Père Caffarel. Voilà, j'ai mal au mal de l'autre. Voilà la compassion. Alors, dans ce sens, compassion et miséricorde sont des concepts connexes qui traduisent une attention compatissante et bienveillante à la souffrance des autres. Dans ce sens, la miséricorde et la compassion traduisent alors la consolation apportée quand on tient compagnie à quelqu'un qui se sent seul. Cette solitude est sûrement l'une des plus grandes misères qui affectent l'homme d'aujourd'hui. Cependant, il n'est pas suffisant d'en appeler à la miséricorde, parce que prise unilatéralement, elle ne résout pas le problème de l'homme aujourd'hui, ni ne lui évite le risque de la déshumanisation qu'il court. La miséricorde a besoin d'être contrebalancée par la justice. La notion la plus élémentaire de justice est la suivante: donner à chacun ce qui le revient de droit. C'est une façon de traduire la règle d'or. Ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas que l'on te fasse. L'équilibre d'une société dépend alors de la relation entre la miséricorde et la justice, parce que la miséricorde sans justice conduit à la ruine, et la justice sans miséricorde devient cruauté. Dans cette conférence, je voudrais attirer votre attention sur cet équilibre à partir de la méditation de deux paraboles et de deux rencontres que nous trouvons dans l'Évangile. Ces textes nous serviront de base pour la compréhension théorique et pratique d'une justice miséricordieuse. Deux paraboles et deux rencontres. La parabole du Fils prodigue, nous connaissons bien cette parabole, dans laquelle, d'ailleurs, qui nous offre la structure spirituelle de notre rassemblement. Le point focal qui nous a été brillamment commenté par Monseigneur Tolentino. Le point focal de la parabole est de montrer la compassion du Père quand il accueille le Fils qui retourne chez lui. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut pris de pitié. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Je centrerai mon attention sur les deux points suivants: la notion d'héritage et la notion de maison vers laquelle le Fils revient. L'héritage que le Fils demande et qu'il gaspille est son osia dans le texte grec d'origine, traduit en latin par substantia. En fait, ces mots peuvent avoir le sens d'héritage du point de vue matériel, mais ils ont aussi le sens d'essence, ce que nous sommes
ontologiquement dans notre être. Dans l'ensemble de la parabole, l'héritage concerne la condition filiale que le fils plus jeune veut vivre à sa manière, loin de la maison paternelle. Mais le résultat est qu'il finit par gaspiller entièrement cette fortune. En fait, à la fin, il ne lui reste plus qu'à vivre entre les cochons, animaux impurs par excellence. On trouve ici illustrée la notion de péché qui concerne la perte et la dégradation de sa condition d'homme, ce qui le fait descendre dans l'échelle de l'humanité, s'éloigner et s'oublier de lui-même, s'enfonçant dans la déchéance d'une vie perdue dans la mort. L'éloignement du Fils qui veut vivre son héritage à sa manière nous rappelle l'expérience d'Adam, lequel, créé à l'image et ressemblance de Dieu, veut être comme Dieu, mais lui aussi à sa manière, tel le fils prodigue. Et le résultat est presque le même. Il se découvre nu. Le fils prodigue, de même qu'Adam, représente la condition de l'homme, de tous les temps, d'aujourd'hui également, qui prétend se servir à sa manière de sa liberté. À partir des figures que sont Adam et le fils prodigue, nous pouvons mieux percevoir ce qui se passe aujourd'hui, à savoir la crise des valeurs, qui est la crise de l'essence de l'homme lui-même, réduit à une condition inférieure à celle des animaux, ces derniers étant mieux protégés que les humains eux-mêmes. L'homme contemporain a perdu le sens de sa dignité. Il s'est oublié lui-même. Le péché atteint alors l'essence, la substance de l'homme, sa dignité de fils. Au fur et à mesure qu'il s'éloigne de la maison de son père, le fils s'éloigne de lui-même. Il devient étranger à lui-même. Le retour du Fils chez son Père signifie dans cette parabole que le Fils se rappelle sa dignité de Fils et que c'est la compassion du Père qui lui rend cette dignité. Voilà le sens du pardon, qui est en même temps miséricorde et justice. Miséricorde parce qu'en émotion du cœur, il accueille le Fils avec amour. Et justice parce que le pardon miséricordieux offre à l'enfant ce à quoi il a droit, mais qui maintenant lui est donné gratuitement, alors qu'il avait tout gaspillé. La parabole de l'enfant prodigue nous offre la meilleure illustration de la justice miséricordieuse du pardon. La maison paternelle est une figure de l'Église, à propos de laquelle nous avons une belle expression de saint Cyprien de Carthage, devenu un axiome théologique important, à savoir: personne ne peut avoir Dieu comme Père s'il n'a pas l'Église comme mère. L'Église est vraiment la maison du Père où nous pouvons célébrer le pardon, la compassion divine et ainsi récupérer notre dignité d'enfant aimé du Père. Voilà aussi le sens du sacrement de pénitence, le sacrement du pardon, par lequel nous pouvons vraiment faire l'expérience de la justice miséricordieuse, signe efficace de l'amour de Dieu qui nous précède. La parole du bon samaritain illustre aussi la miséricorde et la justice comme attribut de Dieu. En fait, toute la parabole contient un sens christologique, puisque le bon samaritain est le Christ lui-même. L'homme abandonné au bord de la route évoque la condition de l'homme déchu. L'Adam ainsi que
chacun de nous. L'hôtellerie représente l'Église et ceux qui prennent soin de l'homme sont ses ministres. Ce soin pour l'homme déchu se réalise dans l'Église, par le mystère sacerdotal, dans les sacrements et surtout ceux qui célèbrent la miséricorde, le baptême et la pénitence. Ils sont les signes efficaces de la miséricorde et de la compassion divine. Dans la parabole du bon samaritain, il y a encore l'évocation du risque de la liberté ou de l'audace de l'homme qui veut parcourir seul un chemin très dangereux. Le péché peut aussi être entendu comme cette prétention d'une autosuffisance de la liberté, comme s'il était possible à l'homme de parcourir seul le chemin de la vie et d'avoir en lui la force suffisante pour faire face aux ennemis qui ont le pouvoir de le dépouiller de son bien le plus précieux, à savoir la grâce de la filiation divine. Pour cela, au moment de livrer l'homme aux soins de l'Église, la parabole nous dit que nous avons besoin de la communauté pour cheminer en sécurité. Le bon samaritain prend soin de l'homme au tout début, seulement au tout début, parce qu'ensuite, il le livre aux soins de la communauté. Alors, quant à la fin, le Seigneur dit « Va, et toi aussi, fais de même ». Cela veut dire que nous aussi, nous devons prendre soin de notre prochain, prendre soin de nos périphéries et donc surmonter la culture de l'indifférence. Nous devons imiter Dieu, le bon samaritain, pour lequel aucune personne absolument n'est indifférente. Deux rencontres, Zaché et la femme adultère. Dans Zaché, la compassion et la miséricorde divine apparaissent dans la volonté de Jésus de rester chez lui. Il me faut aujourd'hui demeurer chez toi. Dans cette visite résulte la conversion de Zaché, sa décision de donner la moitié de ses biens aux pauvres. Au fond, Zaché a tout abandonné, selon la parole du Seigneur. Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. La vraie rencontre avec le Seigneur change radicalement la vie de l'homme. Zaché est devenu disciple de Jésus. Le récit évangélique transmet le témoignage de Zaché qui peut dire « J'étais un grand voleur, mais dès que le Seigneur est entré chez moi, ma vie s'est radicalement transformée. » Le cas de la femme adultère est aussi un cas très spécial. Elle était accusée d'adultère, condamnée par la loi de Moïse. En cela, la sentence était déjà prononcée. Alors, on l'a présentée à Jésus afin de la confronter avec la loi et avoir ainsi une raison de la condamner. Mais Jésus, se baissant, se mit à écrire avec son doigt sur le sol. Le geste de Jésus a deux significations. Jésus écrit sur le sable la nouvelle loi de l'amour et du pardon, puisque Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Au contraire, il veut qu'il vive. Voilà la première signification. Mais Jésus se penche vers le sol, détournant son regard de la femme. Au contraire de ses accusateurs qui la regardaient avec mépris, Jésus montre ainsi que le pécheur mérite toujours le respect de sa dignité, même s'il l'a perdu. Et c'est ce respect miséricordieux qui le touche et lui offre une nouvelle opportunité. Personne ne t'a condamné. Moi aussi, je ne te condamne pas. Va, désormais ne pêche plus. La rencontre avec Jésus a changé la vie de cette femme-là.
puisque le pardon qu'elle reçoit et qui la sauve de la lapidation signifie l'opportunité de retourner vers son vrai mari et de lui être fidèle. La nouvelle loi que Jésus écrit sur le sable est la loi de l'Esprit Saint qui brise la dureté du cœur et transforme les cœurs de pierre en cœurs de chair. La non-condamnation de Jésus signifie qu'elle ne doit pas être lapidée, parce que la loi qui punit cette femme correspondait à la dureté du cœur et que la loi de Moïse n'avait pas réussi à briser, mais que maintenant la nouvelle loi de l'Esprit pouvait accomplir. Va en paix et désormais ne pêche plus, a pour conséquence qu'elle doit demander pardon à son mari et vivre réconciliée et en paix avec lui. C'est le témoignage de la femme qui peut dire « J'ai été une grande pécheresse, infidèle à mon mari, mais le Seigneur m'a pardonné et maintenant je peux être fidèle à mon mari, lequel m'a accueilli et maintenant nous vivons tous les deux comme disciples du Seigneur. » Parce qu'à son école, nous avons appris ce que sont le pardon et la miséricorde du Seigneur. La justice miséricordieuse. Dans l'encyclique, Saint Jean-Paul II s'inspire de ces textes que nous venons d'analyser et beaucoup d'autres pour nous montrer que la miséricorde s'exprime en tant que capacité de compassion, à savoir souffrir avec celui qui souffre dans une attitude qui est bien différente du jugement, comme nous l'avons vu dans les textes. En fait, la miséricorde, dans son étymologie, a à voir avec la capacité qui vient du cœur, d'être attentif aux misérables et à celui qui se sent méprisable et même indigne d'être objet d'attention et d'amour. Alors, ce que nous recueillons de la méditation des paraboles et des rencontres est l'inspiration d'une pratique à l'image de ces rencontres où la compassion et la miséricorde s'expriment en actes. Ce qui est en cause est la relation avec la justice. Depuis que dans les paraboles et dans les rencontres, nous nous trouvons face à des situations où les personnes ont perdu par le péché ou par surcroît d'ambition, ils ont perdu le sens de leur dignité, que dans le contexte historique le rendait détestable, méprisable. Mais pour Zaché et la femme adultère, la rencontre avec le Christ les a fait changer de vie, devenir des disciples et leur a permis d'être intégrés dans la communauté des disciples de Jésus. Ils sont des personnes renouvelées qui deviennent témoins et qui montrent l'Évangile comme étant destiné à tous inclus nous aussi. Ici, la miséricorde et la justice rencontrent la charité et l'amour chrétien. Seul l'amour peut guérir et rendre à l'homme sa dignité perdue. Par leur rencontre avec Jésus, ils ont découvert qu'ils étaient encore aimés, dignes de l'être. Et ainsi, ils ont pu surmonter le complexe d'être méprisables auquel ils se sentaient condamnés. Dans Divis Misericordia se trouve une préoccupation théorique qui est de montrer que la cordialité et la compassion font partie des attributs essentiels de Dieu, qui s'est fait homme en Jésus-Christ afin de nous rendre, par la grâce, notre dignité humaine. Ceci correspond aux intentions de Dieu, au dessein qu'il a pour l'homme dans la création et dans la rédemption. Cette encyclique a été la seconde d'un programme trinitaire entre le Redemptor Hominis sur Jésus-Christ Rédempteur, 1979, et la Dominum Vivificante sur l'Esprit Saint, 1986, selon Saint Jean-Paul II, la contemplation de la miséricorde divine, Dieu a un cœur miséricordieux et compatissant, invite
à louer cette miséricorde dans la célébration des sacrements, surtout dans la confession qui signifie la proclamation que Dieu aime le pécheur, même quand ce dernier se considère indigne de cet amour. Et par conséquent, ceci doit se traduire par des œuvres de miséricorde et des sentiments de compassion envers le prochain. C'est ainsi que la miséricorde incite à la justice, non seulement comme équité, mais aussi comme bienveillance. Vouloir le bien de l'autre pour ce qu'il est et non pour ce qu'il peut donner. Mais aussi parce que l'autre est toujours digne d'être aimé et que l'amour doit se traduire par le pardon, la forme la plus parfaite de l'amour. Le pape François a repris l'enseignement de Saint Jean-Paul II en ce qui concerne ses aspects théoriques et insiste beaucoup sur la pratique de la miséricorde. C'est en ce sens qu'il a promulgué l'année sainte de la miséricorde, mu par la conscience qu'il a de l'urgence de la pratique de la miséricorde, surtout sacramentelle, dans cette phase de l'histoire où nous nous trouvons. Dans le message de Notre-Dame de Fatima, les appels à la réparation et à la consolation de Dieu sont bien présents. Consolez votre Dieu, a demandé l'ange, ainsi qu'à la prière et au sacrifice réparateur pour les pauvres pécheurs, parce que beaucoup se perdent, parce que nul ne prie pour eux. En effet, qu'est-ce que le péché sinon l'enlèvement de Dieu, comme si le pécheur le laissait seul? Et qu'est-ce que la consolation sinon tenir compagnie à quelqu'un qui se sent seul? Or, la solitude n'est-elle pas le grand mal de notre temps? Et qu'est-ce que nous faisons dans ce sens? Est-ce que cette spiritualité ne serait-elle pas pour nous tous un vaste champ, non seulement de réflexion théorique, mais surtout d'intervention active, comme le demandait le père Caffarel? Voici le défi. Pour terminer, en tant que couple et conseiller spirituel, nous devons faire cette expérience de nous laisser toucher par le Seigneur dans la rencontre libératrice, telle que l'ont vécue Zaché et la femme adultère, et nous confier à l'Église et à ses ministres afin qu'ils nous guérissent de nos plaies matérielles et surtout spirituelle. Lorsqu'on se risque à parcourir seul les chemins de la vie, l'on s'expose à de nombreux dangers qui nous guettent à chaque pas du chemin. Mais guéris et fortifiés par la grâce de la rencontre avec le Seigneur dans la communauté des frères, en équipe, nous pourrons vraiment être annonceurs d'espérance, cette vertu humaine et théologale qui naît quand nous nous sentons accueillis et aimés, même si nous continuons à nous en sentir indignes. Il est aussi bon de rappeler l'expérience de conversion du père Caffarel, ce moment où il s'est reconnu être aimé et aimé. À partir de ce moment-là, tout a été joué, a-t-il dit. Que nos équipes soient vraiment des espaces d'accueil et de rencontre où les couples peuvent trouver la force d'être les sentinelles de l'espérance pour le monde de notre temps. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Vous êtes vraiment une assemblée merveilleuse. Wonderful. Fantastique. Caro Padre Jacinto, cher Père Jacinto, nous vous sommes très reconnaissants pour vos paroles. Ce sont des paroles qui nous animent, ce sont des paroles profondes et qui nous emplissent d'espérance dans la mesure où elles nous aident à affronter les
difficultés d'un monde et les doutes d'un monde en crise. Et surtout avec ce risque de perdre notre propre dignité. C'est seulement fortifié par la grâce de la rencontre avec le Seigneur, vécu dans une communauté dont vous avez parlé. Nous pouvons voir et nous pouvons être annonciateurs de l'espérance pour les autres.